Avec le retour des beaux jours, avec surtout une sorte de réimplantation dans ce pays de campagnols à temps plein, après un séjour forcé en banlieue parisienne, comme vous le savez, et divers postes à l'étranger qui m'ont tenu éloigné du village et de la région pendant des années, je retrouve en ce moment peu à peu des visages familiers, mais vous allez vous demander pourquoi cette mention avec le retour des beaux jours. Ben justement parce que ces visages dont j'ai envie de vous parler ne sont visibles que quand il fait beau. Ce sont ceux des gens qui gagnent leur vie dans ce pays en faisant faire des randonnées, du kayak, du quad, du parapente. Et ces gens, nous les avons connus ici dans notre jeunesse, qui était aussi la leur. Je parle des années Hulot, ces années où la France de 68 découvrait les joies de l'ULM dans la cordillère des Andes et les avantages de déplacer un avion cargo bourré de matériel pour tourner 1 heure de documentaire en Amazonie. Non, tous les bronzés musclés en tenue indienne, etc., n'ont pas eu les moyens de Nicolas Hulot, je le sais bien, et de TF1 dans les années 90, mais il est quand même indiscutable qu'il y a eu une véritable mode à cette époque et que tous les gens qui gagnaient leur vie dans ce mélange de sport, de mode vestimentaire, de nature, etc., ont subi et pratiqué la mode de l'extrême, puisque leurs clients étaient acheteurs de ce folklore, y compris vestimentaire. Donc, oui, mais voilà, tous ces sports extrêmes, ces mousquetons, ces cordes fluo, ces skis bariolés, ces randonnées lointaines où on se transforme en agent de voyage, ces activités très exigeantes sur le plan physique, et bien tout ça n'a qu'un temps dans la vie. C'est comme pour les sportifs de haut niveau, comme on dit, sans le salaire qui va avec, là. À 40 ans, allez, à 50, on voit l'horizon se rapprocher, et donc quand vous retrouvez les mêmes personnages autour de 60 ans, 65, ben le tableau n'est pas très glorieux. D'abord physiquement, parce que si le fait de marcher vous entretient, celui de courir, de sauter, de grimper, de skier dans les bosses, etc., tout ça vous abîme. Et donc ces gens ont très souvent des articulations en très mauvais état. Donc évidemment, ils ont aussi une activité en berne entre 40 et 50 ans. Ensuite, vous avez hélas les accidents. La légende dorée ne le dit pas, mais parmi les vététistes, parapentistes, grimpeurs de l'impossible, etc., un fort pourcentage quand même a passé jusqu'à 6 mois sur un lit d'hôpital. Et puis sur le plan financier aussi, quand l'heure de la retraite approche, le défaut de cotisation se fait sentir gravement, ce qui oblige les quinquagénaires à des petits boulots parallèles en hiver, dans le genre gardiennage, etc., ou réparation de voiles de bateau, tout ça. Et enfin, il y a aussi le simple plan de la séduction physique, qui faisait partie à l'époque de la panoplie. Eh bien, la barbe de 4 jours est désormais toute blanche, les épaules, même très musclées, sont voûtées, les femmes ne remplissent plus aussi bien leur t-shirt qu'avant, et donc, comme toutes les activités de plein air sont rassemblées chez nous autour de la même ville, le soir, dans les brasseries, vous voyez toutes sortes de rescapés des années où on avait le feu sacré, qui nourrissent quand même un peu d'amertume, ça se voit, à l'égard des rares d'entre eux qui sont bien tirés. Alors vous avez d'une part, parce qu'il y en a, vous avez d'une part ceux qui avaient un autre métier, qui étaient d'anciens étudiants brillants, architectes, etc., qui ont réussi à surmonter le handicap des années Hulot pour devenir chef d'entreprise. Et puis vous avez ceux qui ont fait un beau mariage, et puis vous avez ceux qui cachaient bien leur jeu, mais qui, en dépit de leur côté cool, sympa, avaient des parents riches, et donc à 60 ans, ils vivent de leur patrimoine, ce qui est relativement facile. Et puis vous avez le top, la crème, les expats qui ont quitté ce pays au moment où la vie y est devenue impossible, grosso modo vers l'année 2000, pour aller dans un paradis lointain où ils ont investi et profité de l'absence de règles, d'une imposition par exemple beaucoup plus faible, d'un savoir-faire monnayé auprès d'une clientèle internationale, principalement américaine. D'où la conclusion de cette petite photo de famille instantanée. Ceux qui ont cru au lendemain qui chantent de la France des bronzés sont désormais un peu plus pâles, pour ne pas dire carrément lessivés, comme l'est, hélas, leur pays, notre pays d'ailleurs, et ceux qui restent bronzés et souriants à 60 ans ont fait souvent de bonnes affaires ailleurs que chez nous, et ils disent pour rien au monde je ne reviendrai en France. Merci encore à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, merci aussi à Nicolas Hulot, qui a inspiré la plupart de ces ratés de l'extrême, mais qui lui a réussi. Abonnez-vous, merci.